comme il faut. Alors, il y a plusieurs écoles. Donc, il y a des gens qui vont dire il faut une noisette au milieu. Il faut mettre juste un point au milieu. Enfin, une noisette, quoi, un peu plus que ça. Et il y a des gens qui vont vous dire non, ce n'est pas comme ça qu'on applique de la pâte thermique. Il faut faire une croix. Et il y a des gens qui vont vous dire non, tu te trompes, Ernesto. Il ne faut pas faire une croix sur le processeur. On n'applique pas de la pâte thermique de cette façon. Et il y a des gens qui vont vous dire on met de la pâte thermique sur tout le processeur. Et il y a des gens qui vont dire non. Ce n'est pas comme ça. On n'applique pas de la pâte thermique sur tout le processeur. Voyons. Et tu fous dans ta tête? Veux-tu que ta play rechauffe par la suite? Donc tout le monde n'est pas d'accord. Personne n'est d'accord. Alors comment mettre de la pâte thermique? Sur une vidéo, vous allez voir le mec qui fait un point, il va vous dire il faut faire un point. Sur une autre vidéo, vous allez voir un mec qui fait une croix, il va vous dire il faut faire une croix. Sur une autre vidéo, vous allez voir un mec qui met tout partout de la pâte thermique. Qu'est-ce qu'on fait? On suit lequel? Celui qui a le plus de vues? Celui qui va montrer ses diplômes? Comment on fait? Comment on fait pour savoir? Ben moi je vais vous expliquer. Je vais bien vous expliquer pourquoi je fais ça, ma méthode à moi, et à quoi sert la pâte thermique. Parce que ça, c'est très important aussi de le savoir. Parce que beaucoup de gens aussi, ils le font, mais ils savent pas pourquoi. J'ai entendu dire il faut changer la pâte thermique. Oui, mais pourquoi? Pourquoi on te dit de changer la pâte thermique? Est-ce que tu sais? Est-ce que tu t'es posé la question? C'est important. Alors je vous explique. Donc moi, pour appliquer de la pâte thermique, j'utilise des bouts de plastique. Et c'est très bien parce qu'ils vont me servir aussi pour vous montrer pourquoi je fais cette façon-là et pas une autre. Stop. Alors, avant de montrer les 3 façons d'appliquer la pâte thermique, je vais te montrer d'abord comment je nettoie le processeur. C'est une partie très importante, il faut bien que tu nettoies le processeur avant d'appliquer la pâte thermique. Quand on fait un nettoyage, eh ben, on voit que la pâte thermique n'est plus sur le processeur. Sur le processeur, il n'y a presque plus rien. Tout est étalé autour. Donc en fait, c'est pour ça que systématiquement, il vaut mieux remplacer votre pâte thermique. Parce qu'en fait, quand on soulève le capot, quand on soulève le dissipateur, et ben en fait, sur le processeur, il n'y a plus rien en fait. Tout est étalé sur le côté. Et nous, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait de la pâte thermique sur le processeur. Et qu'est-ce que je voulais vous dire sinon Alors la pâte thermique. Donc pour ceux qui ne savent pas, donc à quoi sert la pâte thermique? Parce que vous pouvez vous demander, c'est bien beau de changer la pâte thermique, mais pourquoi faire? Je vais vous expliquer bien en même temps quand je mettrai de la pâte thermique. Mais en gros, il faut pas en mettre beaucoup. Et il faut pas en mettre. Il faut ni en mettre trop, ni en mettre pas assez. Donc je vous montrerai exactement comment il faut mettre la pâte thermique. Essayez de laver à peu près bien quand même votre processeur. Il peut y avoir de la pâte thermique qui est allée un peu se loger un peu partout. Et il y en avait un petit peu trop parce que ça a vraiment coulé un peu sur les côtés là. Et c'est pas ce qu'on veut. On veut pas que tout s'éparpille tout partout là. Comme ça. On veut une fine couche sur le processeur. Faites très attention quand vous nettoyez. Parce que ça c'est des composants. Autour du processeur c'est des composants tout ça. Alors, je vais à la brosse pour nettoyer ce qu'il y a sur les côtés. Parce que avec le chiffon j'aurais pas pu tout retirer. Donc, je le fais à la brosse en faisant attention, en faisant pas trop fort pour pas endommager le processeur. Ça je vous rappelle que le processeur c'est le cœur
C'est le cœur de la carte mère, hein, le cœur de la console. Si celui-là il est foutu, la console elle est foutue. C'est vraiment le principal, le plus important de la console. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remettre de la pâte thermique. Première façon, une noisette au milieu. Donc voilà, une petite noisette au milieu. On dirait qu'il y en a beaucoup, on dirait qu'il y en a plus qu'une noisette. C'est parce que ça s'est un petit peu coulé. Mais c'est bien une noisette hein, que j'ai mis, j'en ai pas mis une tonne. Voilà, c'est un petit peu que j'ai mis. Une petite noisette au milieu. Donc voilà. Donc première façon. Donc on va voir qu'est-ce que ça donne avec cette façon-là. On va écraser avec notre petite carte en plastique. Et on va voir donc qu'est-ce que ça fait si on met une noisette au milieu. Attendez, je vais écraser bien au milieu. On va faire. Là j'écrase vraiment, hein. J'écrase bien. Voilà. Je retire mon pouce. Voilà. On va zoomer un peu. Donc voilà, ça c'est la première méthode. Ce que ça donne. On va passer à la deuxième méthode. On recule un petit peu. On va essuyer. Maintenant, on va recommencer avec la deuxième méthode. Les gens qui veulent faire une croix. Donc on va faire une croix. Bien sûr, on fait comme si c'était une noisette, mais on l'étale en croix en fait. Donc c'est la même quantité que la noisette de tout à l'heure. Sauf que on a fait une croix. Donc voilà, avec cette méthode là. On remet notre petite carte. Et on va appuyer donc comme si c'était le dissipateur thermique qui allait être reposé sur le processeur. On appuie bien fort parce que en fait après une fois qu'on referme la plaie, il va être serré avec les vis. Donc il va être bien écrabouillé. Donc voici ce qu'on a en faisant la croix. On retire la plaque. On voit que ça recouvre un peu plus le processeur que tout à l'heure. Tout à l'heure, il y avait une petite partie ici du processeur qui n'était pas recouverte. Donc, troisième méthode. Hop. Donc c'est pareil, hein, je mets la même quantité. Comme je vous ai dit, j'utilise une carte donc, pour appliquer sur tout le processeur. Donc comme ça on fait une fine couche. Donc celle-là, c'est la méthode que moi j'utilise. Cette méthode est un peu plus longue, mais pour moi, c'est la meilleure. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc voilà. Donc là, j'ai étalé à peu près la même quantité sur tout le processeur. L'excédent est sur la carte en plastique. Donc s'il y en a un peu trop, bah, tout l'excédent se retrouve sur la carte en plastique. Là, j'ai tout étalé en fine couche. Et c'est lisse. Vous allez voir que le fait que ce soit lisse, c'est très très important. Et vous allez voir pourquoi. Je mets la plaque en plastique, comme tout à l'heure. Et on appuie comme tout à l'heure. On appuie très fort. Voilà.
On retire le pouce. J'ai bien appuyé, j'ai vraiment appuyé très fort, hein, comme les 2 premières fois. On peut déjà remarquer que il n'y a rien qui s'étale. On peut remarquer que rien n'a dégouliné de tout partout. Et que la carte c'est le dissipateur thermique, hein. C'est à la place du dissipateur thermique. Donc le processeur fait contact avec le dissipateur thermique. La pâte thermique, en fait, donc son rôle, c'est de faire... Alors regardez le dissipateur thermique, comment il est constitué, comment il est fait. Est-ce que vous remarquez comment il est fabriqué, comment il est fait? Il y a des petites imperfections. Là, peut-être on peut les voir. Voilà, parfait. Donc là, on voit qu'il y a des imperfections. Il y a des petits trous, il y a des petits... c'est pas lisse, vous voyez? C'est pas lisse du tout. Donc en fait, la pâte thermique, son rôle, c'est de combler ces imperfections. Si on colle le dissipateur thermique au processeur, il y aura des petits trous d'air. Donc en fait, la pâte thermique, elle sert de pour que ça fasse le contact vraiment parfait en fait, pour que le contact entre le processeur et le dissipateur thermique soit vraiment parfait. Il n'y a pas de petits trous, il n'y a pas de petits trous d'air ou que tout le processeur tout entier fasse contact le plus possible avec le dissipateur pour évacuer la chaleur. Pas pour évacuer, mais pour transférer la chaleur. Voilà. Et si la pâte thermique n'est pas étalée sur l'entièreté du processeur, vous comprendrez qu'il y a des parties en fait où il n'y a pas de pâte thermique, donc ça ne fera pas contact. Il y a des parties du processeur qui ne vont pas faire contact, comme on a vu pour le premier cas. Donc le premier cas, c'est-à-dire un point, il y a des zones sur le processeur qui ne feront pas contact avec le dissipateur, donc il va moins transférer, jouer son rôle de transfert de chaleur. Pour la croix, on a vu que ça étalait tout partout. Donc pour la croix, c'est mieux que le point, mais il y en avait un petit peu partout en fait. C'était un petit peu étalé un peu partout. Même si on fait la croix de telle manière à ce qu'il y en ait pile poil, mais vraiment pile poil, donc déjà il faut vraiment avoir l'œil. Et même si on a pile poil, ça va quand même soit déborder d'un côté, soit faire enfin voilà, ça sera pas régulier tout partout. Autre chose, donc là je vais vous dire un autre truc qui est très important, donc les bulles d'air. Donc pourquoi j'ai lissé moi sur le processeur la pâte thermique, je l'ai lissé, c'est pour pas qu'il y ait de bulles d'air. Donc ça c'est un point très important. Et c'est pour ça que c'est cette façon là qu'il faut faire et qui est la meilleure. Parce que ma façon de faire, c'est-à-dire de lisser la pâte thermique sur le processeur, et ben on voit bien qu'il n'y a aucune bulle d'air en fait. Tout est lisse. Donc le dissipateur, il repose sur le processeur parfaitement bien. Il n'y a aucun espace, aucune bulle, rien du tout. Tout est nickel en fait. Donc le transfert de chaleur va se faire à la perfection. C'est le meilleur moyen de transférer la chaleur, c'est de cette manière-là. Donc voilà, j'espère avoir été concluant dans mes explications. J'espère que vous avez compris à quoi sert la pâte thermique, pourquoi on la met de telle ou telle manière, et pourquoi le débat de il faut faire un point, il faut faire une croix, il faut faire tout ça, c'est du n'importe quoi. Maintenant je retire mon truc, et voilà, donc c'est parfait en fait. On voit que ma pâte thermique était dessus, ça reliait bien la plaque. Dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord avec ce que je vous ai dit et est-ce que vous avez appris quelque chose. N'hésitez pas aussi à contribuer à la vidéo en mettant un petit pouce, en mettant un j'aime, tout ça, en partageant la vidéo si vous souhaitez, avec vos collègues qui vous disent non c'est un point, non c'est une croix, blablabla. N'hésitez pas à leur partager la vidéo, comme ça ils comprendront peut-être le pourquoi du comment, et ils essayeront de ne pas emmerder les gens sur leur manière de faire.
C'est généralement les gens qui font n'importe comment, ils ont tendance à... que c'est eux en fait les gens qui parlent beaucoup. Moi par exemple j'ai ma manière de faire, il m'est jamais venu à l'idée d'aller contredire les gens sur leurs vidéos pour leur dire bah non c'est pas comme ça qu'il faut faire, tu te trompes, tu fais une erreur, blablabla, blablabla. Et j'ai jamais été commenter une vidéo où j'ai vu que le mec il faisait un point, ou il faisait une croix, ou je sais pas quoi. Ça m'arrive de regarder des vidéos de réparation de gens, parce que j'aime bien les réparations, et je vais pas m'amuser à commenter leurs vidéos pour leur dire bah c'est nul ce que tu fais, c'est pas bien, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Donc ne faites pas ça, c'est nul. C'est encourager la personne, c'est mieux. Encouragez-le ou alors conseillez-le, mais pas de critique inutile en fait. Si vous faites une critique, essayez de la rendre le plus constructif possible. Essayez de rendre votre critique la plus rentable pour la personne. Si c'est une critique pour être une critique seulement, il n'y a pas d'intérêt en fait. À part essayer de flatter votre ego pour vous dire bah moi je connais, les gens ils connaissent pas, moi je connais. Ce genre de personnes là franchement sont pas intéressantes. Ça m'intéresse pas du tout. Coucou. Voilà. Donc c'était important de le dire, ça faisait un moment que je voulais faire une vidéo sur la pâte thermique. Donc comment appliquer de la pâte thermique. Donc voilà. Donc maintenant que les explications ont été faites, on va réappliquer la pâte thermique. Donc comme je vous ai dit, même si j'en mets un petit peu trop au début, c'est pas grave parce que justement en l'étalant, on va mettre la quantité parfaite. On va pouvoir gérer en fait la quantité justement en l'étalant. Donc c'est ça qui est très bien. Et on va pouvoir lisser pour faire aucune bulle. Donc voilà, là il n'y a aucune bulle, c'est tout lisse, c'est parfait, c'est comme il faut. Et le surplus est sur la carte. Donc on ne se retrouve pas avec un surplus de pâte thermique sur le processeur. On a vraiment le bon dosage et c'est parfait. Donc voilà comment bien appliquer de la pâte thermique. Débat clos, sujet clos. Merci, au revoir.